voudrais vous inviter à vous lever maintenant pour qu'on puisse procéder à la lecture de la parole de Dieu. Il y a un texte, on va lire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12. Marc, chapitre 12. Et je vais lire à partir du verset 28. Marc 12, 28. Je vais lire jusqu'à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Avec lui, il n'y a pas de demi-mesure. Amen. Il ne fait pas des choses à moitié. Quand on aime le Seigneur de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force. Voici le second, tu aimeras le prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout notre cœur, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je veux parler d'amour. Je veux parler de l'amour. Et le titre du message va être « Faites tout par amour ». Tout. Vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des frères et des sœurs, vis-à-vis des gens autour de vous, faites tout par amour. Faites tout par amour. Mais de quel amour je parle? Il ne s'agit pas de l'amour de l'argent. Parce que c'est aussi une forme d'amour. Il y a des gens qui aiment l'argent, mais la Bible nous dit que c'est la source de tous les maux. Donc ce n'est pas le bon amour à avoir. Il ne nous parle pas non plus de l'amour des plaisirs. Les plaisirs ont perverti la vie de beaucoup de gens. Les plaisirs ont détruit la vie des gens. Les plaisirs conduisent parfois aux convoitises, conduisent parfois à l'égarement. Les plaisirs, trop de plaisirs dans la vie des enfants de Dieu, ça conduit à l'égarement. L'amour dont je vais parler, il ne s'agit pas non plus d'aimer la louange des hommes. Et on aime ça, quand on est encensé, quand on est élevé, quand on est glorifié. La gloire revient à Dieu seul, à Dieu seul. Mais nous voulons parler vraiment du véritable amour tel que la Bible nous en parle. Et la louange des hommes, d'ailleurs, c'est quelque chose d'éphémère. D'éphémère. Avez-vous déjà remarqué que vous avez des amis qui, à un moment donné, peut-être pour intérêt, pour je ne sais pas quoi, vous disiez que vous êtes le meilleur ami, vous êtes ci, vous êtes cela. Le jour où vous ne faites pas ce qu'ils voudraient, ils coupent les ponts, ils s'en vont. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Amen. Donc ça peut changer très vite et la déception peut être très grande. Mais nous allons plutôt parler d'aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu et aimer son prochain. Voici l'amour dont je vais parler ce matin, qui est d'une grande importance, qui est l'amour capital dans la vie chrétienne. Et je le dis par rapport à la réponse finale que Jésus a donnée à ce scribe, justement au verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, voyant qu'il avait compris le sens de ce que le Seigneur lui a expliqué comme quel est le plus grand commandement, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Pourquoi il lui a dit tu n'es pas loin du royaume? C'est que, oui, tu connais ces choses. Tu as entendu parler de ce que j'ai dit. Peut-être que tu y crois, mais pour que tu puisses réellement entrer de plein pied, il faut que tu le mettes en pratique, que tu le mettes en action. L'amour doit être l'amour en action. L'amour qui montre qu'il y a des fruits dans ce que vous faites, pas juste un amour du bout des lèvres. Retenez donc que l'amour dont il est question ici, c'est la seule chose
dont les fruits de cet amour que nous manifestons envers Dieu, que nous manifestons envers le prochain, c'est la seule chose qui va apporter des fruits qui vont nous précéder au ciel. Qui vont nous précéder au ciel. Donc tout le bienfait que vous faites pour Dieu, pour son Église, tout le bienfait que vous faites pour un frère, une sœur, une personne qui est dans le besoin, vous savez, vous êtes en train d'accumuler votre cagnotte au ciel. Un jour, vous récolterez tout cela. Tout le reste que vous accumulez ici-bas, tous les biens que vous faites, etc., dans les plaisirs, sortir des gens, etc., tout ce que vous achetez, des maisons, vous voulez acheter des belles autos, des meilleures autos, etc., des comptes bien garnis, etc., tout le succès que vous recevez, les honneurs que vous recevez, tout cela va rester sur terre. Tout cela va rester sur terre. Donc on ne peut pas investir dans des choses qui vont rester ici sur terre. J'investis pour le royaume, j'investis pour ce qui va m'aider, me précéder, et qui va me permettre d'avoir donc ma couronne au ciel. Je voudrais juste placer le texte ici dans son contexte. Vous savez que Jésus, depuis le début de son ministère jusqu'à la fin, même jusqu'à la dernière semaine, où il est en train il se prépare il sait qu'il va être trahi, même jusqu'à la dernière semaine, Jésus était en train d'enseigner. Sa mission était venue pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour que nous puissions connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui affranchit. Jésus passait son temps à enseigner du début jusqu'à la fin de son ministère. Il enseignait toutes ces foules qui venaient l'écouter. Il enseignait les auditeurs. Il enseignait sur les principes du royaume de Dieu. Parce que c'est ça qui nous permet d'être fermes, d'être forts, d'être dans la volonté de Dieu, les principes du royaume de Dieu. Mais on sait qu'il y a des gens comme ceux-ci, comme celui-ci qu'on vient de voir, qui venaient plus non pas pour apprendre, mais ils venaient plus pour essayer de tenter Jésus. Ils venaient beaucoup plus pour chercher à le piéger. À travers leurs questions, c'était pour le piéger, pour voir, ok, il avait dit ça au début de son ministère, mais est-ce que 3 ans après, il continue à dire la même chose? Il posait des questions pour le piéger, pour voir s'il est constant dans son enseignement, s'il ne se contredit pas dans ce qu'il dit. Les docteurs de la loi ou les scribes ici connaissaient la Torah, les Écritures, les livres de Moïse. Ils connaissaient, comme tout juif, ils connaissaient la Torah. J'allais dire qu'ils connaissaient par cœur, j'exagère, mais ils connaissaient les grandes choses dans la Torah. Ils savaient donc que Dieu avait donné 10 commandements à Moïse dans le livre d'Exode. Il avait donné 10 commandements à Moïse. Il lui a dit, et dans les 2 commandements, il y avait les 2 parties, aimer Dieu et puis aimer le prochain. Donc les 4 premiers, c'est concernant Dieu, et les 6 autres, ça concerne donc l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Il savait aussi qu'il y avait d'autres lois qui ont été ajoutées chemin faisant. Pendant toute la marche dans le désert, Dieu a continué à diriger son peuple. Il donnait d'autres lois. On parle d'à peu près 630 lois qu'il devait mettre en pratique, mais c'est beaucoup pour la petite tête ici. Il y a des choses qu'on peut oublier, il y a des choses qu'on peut échapper, il y a des choses dont on peut ne plus tenir compte, il y a des choses qu'on peut négliger. Et c'est pour ça qu'ils viennent avec la question, mais dites-nous maintenant, dans tout ça que tu as donné comme loi, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Oui, il y en avait 630, mais qu'on trouve dans le livre d'Exode, on trouve dans le livre de Lévitique, on trouve jusque dans Deutéronome, quand ils approchaient d'entrer dans la terre promise. Il fallait donc diriger ce peuple et lui assurer la sécurité. La sécurité réside dans l'obéissance à ce que Dieu fait. Amen. Nous disons qu'il est notre refuge, qu'il est notre force, qu'il est notre protecteur, qu'il est notre avocat, qu'il est tout ce qu'il nous faut pour être à l'aise, mais il faut que nous puissions obéir à ce qu'il nous commande. Et c'est cela donc dont je voudrais parler ce matin. Donc, d'où la question de ce scribe, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus a répondu en ramenant son interlocuteur dans les Écritures. Il dit, ne croyez pas que je vais vous dire quelque chose de nouveau. Il a ramené dans les Écritures qu'eux étaient supposés connaître, ils étaient supposés savoir. Il a cité un texte de Deutéronome 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Le seul. Alors tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il ajouta un autre tiré du Lévitique. Il n'a pas inventé. Il dit, tu aimeras ton prochain, Lévitique 19, 18, la partie B. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que je suis l'Éternel.
il conclut en disant qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ça regroupe toute la vie chrétienne. Aimer Dieu, c'est obéir à sa voix. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est chercher à lui plaire. Aimer Dieu, c'est chercher à faire connaître son nom autour de nous. Aimer Dieu, c'est ça. Mais aimer son prochain, c'est tout aussi important comme tu t'aimes toi-même, comme toi-même. Parce que Dieu l'a aimé. Tu l'aimes parce que Dieu l'a aimé. Mais ça, je parlerai la prochaine fois parce qu'on n'a pas grand temps aujourd'hui. Le but de notre vie se résume donc à cela. Le but de notre vie se résume à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Donc, si vous permettez, ce matin, je vais plus m'attarder pour les minutes qui restent sur ce que c'est que aimer Dieu. C'est un commandement important. C'est un commandement qui prend tout son sens et qui tire sa force de ce que Dieu est d'abord. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Il ne peut pas nous donner autre chose que l'amour. Amen. Il est amour. Il est amour. Son nom est amour. Nous devons l'aimer aussi parce que c'est lui qui a fait tout pour nous. Tout à l'heure, Cédric il parlait au sujet des dîmes et des offrandes. Il dit, mais nous donnons parce que lui nous a donné. C'est lui qui a tout fait. Si nous sommes en vie aujourd'hui, alors que beaucoup d'autres qui sont nés à la même époque que nous sont morts, sont déjà dans la tombe, c'est parce qu'il nous a aimés et qu'il continue à nous soigner et qu'il continue à veiller sur nous. Nous devons l'aimer en retour. Nous devons l'aimer en retour. Parce qu'on sait que nous devons centrer notre vie sur Dieu. Il faut d'abord réaliser que, oui, il est amour et qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui commençons à l'aimer, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et j'aime souvent dire, il nous a aimés alors que nous ne méritions pas d'être aimés. Alors que nous ne méritions rien que la condamnation. Notre vie était une vie de péché, notre vie était une vie de rébellion vis-à-vis de Dieu, notre vie était une vie qui s'éloignait de plus en plus des voies que le Seigneur nous a données. Mais la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné avant qu'on ne se convertisse. Il a donné avant qu'on le connaisse. Il a donné pour qu'il vienne se faire connaître et faire connaître le nom de son Père. Amen. Il est venu pour qu'il puisse nous enseigner ce que Dieu est et ce qu'il fait et ce qu'il veut faire encore pour son peuple. Dans le livre de Colossiens, l'épître aux Colossiens, chapitre 2, il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il dit « Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Il n'a pas couvert. Il a effacé et qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. À la croix, tout a été accompli. Amen. Toute notre libération a eu lieu à la croix. Amen. À nous qui croyons que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Alors à notre tour, bien-aimés, je pense que compte tenu de ce grand amour que Dieu a manifesté, et qu'il continue à nous manifester d'ailleurs, mais nous devons en retour l'aimer. Et quand on aime, ça coûte. Amen. Quand on aime, ça coûte. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous aimez une jeune fille, vous voulez la fiancer, ça va être des cadeaux, ça va être des restaurants, ça va être des sorties de toutes sortes. Aimer, ça coûte. Amen, amen. Aimer, ça coûte. Je n'ai pas poussé plus loin pour dire que ça va être des bijoux, ça va être... je ne sais pas quoi. Aimer, ça nous coûte, parce que aimer, ce n'est pas juste des déclarations verbales. Oh, il y a des gens qui savent faire de belles déclarations. Il y a des gens qui ont gagné le cœur des jeunes filles juste avec des belles paroles. Mais pas longtemps après, la vraie personne s'est révélée, on s'est rendu compte que ce gars ne m'aimait pas. Je me suis laissé avoir, mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Quand nous l'aimons, ça doit nous coûter quelque part. Ça ne doit pas se limiter juste à des déclarations du bout des lèvres. Il y a des sacrifices à faire. C'est des sacrifices d'obéissance. C'est des sacrifices d'action de grâce. Il y a des sacrifices que nous devons faire. Bien aimé, quand on aime Dieu,
et qu'on sait qu'il nous a sortis du mal, qu'il nous a sortis du péché, qu'il nous a évité la voie de l'enfer, nous devons décider d'abandonner certaines fréquentations, même parmi les amis les plus chers. Nous devons éviter de continuer à fréquenter des amis qui continuent à nous traîner dans la boue. Nous devons éviter de fréquenter des amis qui continuent à nous entraîner dans les voies qui n'honorent pas le Seigneur. Nous devons éviter des amis qui nous découragent d'aller à l'église. Nous devons absolument l'éviter. Ça fait partie des sacrifices à faire. Pour lui, je vais le faire. Pour mon Dieu, je vais le faire. Parce qu'il m'a aimé et il m'a aimé au-delà de toute imagination. Bien aimé, nous devons aussi, ça doit nous coûter aussi lorsque nous décidons de persévérer dans notre engagement. Quand on s'engage vis-à-vis du Seigneur, ça ne doit pas être l'affaire d'un jour ou ça ne doit pas être l'affaire d'une humeur. Quand je suis de bonne humeur, je le fais. Quand je ne suis pas de bonne humeur, je ne le fais pas. Quand on s'engage avec le Seigneur, il faut sentir que ça nous coûte. C'est vrai qu'il y a des moments où je n'ai pas envie de faire, mais pour mon Dieu, je vais le faire. Ça me coûte de le faire, mais je le fais par amour pour Dieu. Je le fais par amour parce que lui m'a aimé le premier. Je le fais par amour parce que je veux être entièrement disponible. J'ai dit tout à l'heure, c'est de tout ton cœur, toute ton âme. Nous devons être entièrement disponibles dans ce que nous faisons pour le Seigneur et être disponibles aussi pour la mission qu'il nous a confiée. Nous devons être disponibles et nous devons continuer à être engagés même quand Dieu ne répond pas à nos attentes. Combien de gens autour de nous n'ont-ils pas abandonné? Combien de personnes ne connaissez-vous pas qui ont décidé de lâcher parce que Dieu ne m'a pas donné, parce que Dieu n'a pas fait, parce que Dieu n'a pas répondu à ma prière? Ou qu'il a pris beaucoup de temps avant de répondre, mais tu es tellement impatient que tu décides de claquer la porte alors que tu étais à la porte de ta bénédiction. Ça doit nous coûter de persévérer dans notre engagement, même quand Dieu ne répond pas à nos attentes. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. C'est comme un bon père vis-à-vis de ses enfants. Il n'accède pas à tout ce que les enfants demandent. Parfois, Dieu peut considérer que ce n'est pas le bon moment de nous donner cette chose parce qu'il sait que si je donne ceci à tel enfant à ce moment-ci, il va se perdre, je vais le perdre. Ce n'est pas le temps de lui donner. Comme vous dites, ce n'est pas le temps de laisser votre enfant conduire une auto alors que vous n'êtes pas très sûr, vous ne le ferez pas. Dieu est pareil. Il connaît toutes choses, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Avant que les choses n'arrivent, il le sait. Et il prévient. Donc, il peut nous éviter des problèmes en nous évitant de nous donner quelque chose que nous désirons tellement. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais c'est parce qu'il est un bon père d'amour. Amen. Il se préoccupe du bien de ses enfants. Il peut juger que ce n'est pas bon pour nous. Il peut juger que ce n'est pas nécessaire de te donner ça à cette étape. Ou ça peut même dire, ce n'est pas nécessaire tout court dans ta vie. Même si je ne te le donne pas, ça ne va pas t'empêcher de m'honorer, de me servir. Pensez à Paul, un bon serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu hors pair, etc. Mais quand il demandait au sujet de l'écharde qu'il avait, mais le Seigneur lui a répondu, il dit, ma grâce te suffit. Il n'a pas dit non, je ne te donne pas. Il dit non, tu sais quoi, ce que j'étais déjà donné comme grâce te suffit. Te suffit pour ce que tu dois faire pour moi, te suffit pour que tu fasses bien ce que tu as déjà commencé à faire. Donc Dieu, quand il garde silence, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas, ça ne veut pas dire qu'il refuse pour juste refuser, mais c'est parce qu'il est un bon père et il veut donc nous garder dans ses voies. Une autre forme de coût que nous pouvons payer, c'est d'être prêt à nous incliner devant la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on est privé de quelque chose, on désire tellement avoir un enfant, mais tu ne l'as pas. Je me courbe devant la souveraineté de Dieu parce que je l'aime. Et je sais qu'il ne le fait pas parce qu'il ne m'aime pas, il m'aime pareil et il sait pourquoi. Je me courbe devant sa souveraineté, ça me coûte. Amen. Ça me coûte. Je me courbe devant sa souveraineté quand il me prive. Je me courbe devant sa souveraineté quand je perds quelque chose que j'aimais, etc. Je pense beaucoup à l'histoire de Job ici. Job, avec tout ce qu'il avait comme richesse, qu'il a perdu successivement, la Bible dit que
Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Rien d'injuste. Il n'a pas dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, pourquoi tu es injuste vis-à-vis de moi? Mais il savait que même quand on est approuvé par Dieu, et c'est une bonne leçon que j'aimerais que nous retenions, même quand on est approuvé par Dieu, Job était un homme intègre. C'est Dieu lui-même qui dit, as-tu vu Job? Un homme intègre comme lui, un serviteur. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Mais malgré ça, Dieu a permis que ce malheur arrive dans sa vie. Mais cela ne doit pas faire disparaître, bien-aimé, l'amour que j'ai vis-à-vis de lui. Moi, je vais continuer à l'aimer parce que c'est lui qui me garde en vie, c'est lui qui me garde en santé. Le jour où il lâche, je parlais à quelqu'un de quelqu'un qui avait un problème de cœur grave, etc. Et puis il a eu des pontage, beaucoup de pontage dans sa vie. Et puis à la fin, il est allé voir le médecin parce qu'il avait encore fait une crise. Et le médecin lui a dit, tu sais quoi, si je peux te décrire ta situation actuelle. Ta situation actuelle ressemble à un cœur qui tient, normalement un cœur peut-être tient sur 8 fils. Maintenant chez toi, les 7 fils sont déjà cassés. Donc ton cœur tient sur un fil. C'est pas une bonne nouvelle de dire ça à quelqu'un. Tu imagines tout de suite, 7 sont tombés et il n'y a qu'un seul fil qui tient. Lui, il a dit, mais c'est pas grave, docteur. Il dit, mais moi, j'ai confiance en celui qui tient ce fil. Tant qu'il tiendra ce fil, je sais que je vais continuer à vivre. Et je vais continuer à l'aimer. Même si mon cœur tient sur un fil, je vais continuer à l'aimer. Et cet homme témoignait avec joie. Il ne se plaignait pas. Il dit, ma vie est devenue plate parce que je ne peux plus faire des exercices, je ne peux plus soulever des choses. Non, tu ne te plains pas. Tu aimes Dieu parce qu'il tient encore le fil, amen, qui te permet de continuer à exister. Amen. Aimer Dieu, pas parce que nous manquons, pas parce que... Non. Nous aimons parce qu'il est Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, bien-aimés, doivent savoir que même s'il me prive de quelque chose aujourd'hui, mais il est maître des temps et des circonstances. Demain, après-demain, sa faveur peut arriver. Je ne sais pas quand elle va arriver. Amen. Sa faveur peut venir plus tard dans ma vie, mais je vais continuer à l'aimer et m'attendre à lui. Si vous regardez l'histoire de Joseph, d'où il est parti et comment il est arrivé jusqu'à la royauté, il aurait pu arrêter en cours de route et dire, ah non, ce rêve que j'avais fait ne tient pas à Dieu, là, non, c'est de la vaste blague. Non, il a continué à croire à Dieu. Il n'a même pas accepté un seul instant de manquer de respect à son Dieu. La crainte de Dieu, il a gardé la crainte de Dieu et il avait gardé le respect vis-à-vis de son chef Potiphar. Donc, mais à la fin, la faveur de Dieu est arrivée dans sa vie parce qu'il a été patient, parce qu'il s'inclinait aux différentes étapes de sa vie, il s'inclinait devant la souveraineté de Dieu. Donc ceux qui aiment Dieu savent que la vie ici-bas a des saisons imprévisibles. Personne ici ne peut me dire qu'il sait ce que sa vie va être dans 6 mois. Personne ne sait. Dans 1 an, dans 5 ans, personne ne sait. Il y a des saisons imprévisibles dans la vie, mais nous avons un Dieu qui contrôle ces saisons. Alléluia. Et qui d'autre je peux m'appuyer, sur qui d'autre sinon à ce Dieu qui contrôle les saisons. C'est toi qui contrôle les saisons de ma vie. Je te fais confiance. Je vais continuer à t'aimer. Même le jour où je passe par une saison qui est chaude ou froide, je ne sais pas comment je vais dire, une saison difficile, mais je vais continuer à t'aimer parce que je sais que cette saison va passer, une autre va arriver. Amen. Que le Seigneur nous aide à le comprendre et à ne pas nous laisser arrêter par des éléments sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle dans notre vie. Alors que cela ne nous arrête pas vis-à-vis de ce que nous devons comme amour à notre Dieu. J'aimerais dire un mot sur comment nous devons aimer Dieu selon ce premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Parce que le cœur, c'est le moteur de tout. Le cœur, c'est le moteur de tout. Même si j'ai déjà dit un jour ici que c'est comme un terrain de combat. Dieu veut avoir notre cœur. Mais l'ennemi aussi veut l'avoir. C'est un terrain de combat. Et c'est là qu'ils se prennent des décisions.
C'est pour ça qu'il faut veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est là que se prennent les décisions. C'est les lieux de décision. Et donc la décision d'aimer ne tombe pas du ciel. Ne peut pas être imposée par quelqu'un d'autre. Ta mère ne pouvait pas te dire, tu dois aimer ce garçon, Jean. Non, elle ne pouvait pas te dire ça. Ça doit venir du cœur. Ça doit venir d'une décision qui vient du cœur. Là, tu vas l'aimer. Mais si c'est des parents, comme à l'époque, ont marié une fille à un homme que la fille n'avait jamais vu, en cours de route, ça n'allait pas. Mais souvent, ils restaient ensemble juste pour l'honneur de la famille, mais il n'y avait vraiment pas d'amour entre eux. Mais avec Dieu, ça ne doit pas être comme ça. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. C'est une décision d'aimer. C'est une décision d'aimer. Il doit venir d'un cœur qui est résolu, qui est décidé. Elle vient d'un cœur qui sait à quoi il s'engage. J'aime Dieu parce que je le connais comme un Dieu fidèle. J'aime Dieu parce que je le connais comme un Dieu compatissant. J'aime Dieu parce que je le connais comme celui qui m'a aimé le premier, celui qui a veillé sur moi à travers toutes les difficultés, tous les combats par lesquels je suis passé. Il a toujours été présent, il n'a jamais manqué au rendez-vous. Je peux l'aimer parce que je peux lui faire confiance. J'aime Dieu de tout mon cœur. Ça doit venir aussi d'un cœur qui connaît Dieu. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Si tu fais de la blague, c'est de la blague de dire que tu aimes quelqu'un que tu ne connais pas, c'est de la blague. Mais quand tu connais Dieu, tu vas l'aimer. Parce que tu vas l'aimer par reconnaissance pour ce qu'il a accompli pour toi et pour l'humanité. Nous l'aimons parce qu'il a accepté de porter nos péchés à la croix. Il a envoyé son Fils porter nos péchés à la croix pour nous libérer de toutes les vaines manières de vivre. Donc Dieu se réjouit, bien-aimés, de ceux qui le cherchent, de ceux qui le servent, de ceux qui marchent dans sa présence de tout leur cœur. De tout leur cœur, pas partiellement, de tout leur cœur. Regardez l'histoire de David. Après avoir péché contre Dieu, il a compris que Dieu ne nous demande ni sacrifice ni offrande, mais que Dieu veut en premier notre cœur. Il veut en premier notre amour. C'est ce qu'il a dit dans le psaume 51. Il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur qui connaît Dieu, un cœur qui l'aime et qui se courbe devant donc sa grandeur et sa sainteté. Il y a donc des questions que nous devons nous poser continuellement. Nous devons poser continuellement la question, est-ce que je crains Dieu? Et vous pouvez vous la poser vous-même. Et soyez sincères avec vous-même, ne vous trompez pas. Parce que vous savez quel genre de vie vous menez. Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que la manière dont je vis, est-ce que c'est une vie de crainte de Dieu? Est-ce que je marche devant lui avec crainte et tremblement? Est-ce que je serre sa parole dans mon cœur? Parce que c'est en la serrant dans mon cœur que je ne vais pas pécher contre lui. Amen. Je n'ai pas la force de l'aimer, mais c'est la parole de Dieu qui va m'aider. Je la serre dans mon cœur. Cette parole résonne dans mon cœur chaque fois pour ne pas pécher contre lui, nous dit le psaume 119. Donc, comment aimer Dieu? C'est d'abord l'aimer de tout son cœur. Il n'y a pas de parcelles de notre cœur qui sont gardées pour aimer quelque chose d'autre, mais tout notre cœur, nous aimons Dieu. Nous devons l'aimer de toute notre âme. C'est un amour qui doit envahir notre être entier. Il ne doit pas dire juste c'est le cœur qui aime, mais mes bras, mes pieds, etc. n'aiment pas Dieu. Non, c'est l'être tout entier. C'est mon être tout entier, c'est mon âme. Mon âme, c'est ce qui fait de moi qui je suis. Mon âme étant tout ce qui vit en moi. Je l'aime de toute mon âme. Que tout en moi exprime. Il y a des chants qu'on chante souvent. Que tout en moi bénisse son nom. Que tout en moi exalte son nom, etc., etc. Donc, que tout en moi exprime, que tout en moi manifeste cet amour au point d'accepter de sacrifier parfois mon honneur. Mon honneur. Nous tenons tellement à notre honneur qu'on ne veut pas que quelqu'un vienne nous rabaisser d'aucune manière. On ne veut pas que quelqu'un nous critique. Mais moi, j'accepterai qu'on me critique, mais pourvu que Dieu soit loué, pourvu que Dieu soit élevé. J'accepterai parce que je l'aime de toute mon âme. Il y a des beaux exemples dans la Bible. Je vais m'en tenir aux exemples de la Bible. Encore une fois, le roi David
à l'époque, quand l'arche revenait de chez les Philistins et qu'il ramenait ça à Jérusalem, il a dansé, oubliant qu'il était roi, il a dansé sans le cacher. Il a dansé sans réserve devant le peuple. Et sa femme, Michal, justement, l'a critiqué. Il a critiqué, il dit, mais c'est pas vrai. Un roi qui se rabaisse à ce niveau-là, qui se rabaisse à ce niveau, devant le peuple, devant les serviteurs, etc., comme un homme de rien. Acceptez qu'on vous traite un homme de rien quand vous faites quelque chose par amour pour Dieu. Amen. Acceptez-le. Amen. Dieu est honoré par ces choses-là. Amen. Voici la réponse de... J'ai beaucoup aimé la réponse de David. David répondit à Michal, il dit, c'est devant l'Éternel qui m'a aimé, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Moi, je ne regarde pas ce que les hommes pensent de ce que je fais, mais quand je danse pour l'Éternel, je le fais pour lui parce que je l'aime. Les hommes peuvent me critiquer, peuvent me rabaisser, peuvent dire, il a perdu la tête, pas grave, mais lui, il apprécie ce que je fais. Amen. Seigneur nous aide à le comprendre. Pour lui, nous devons arriver à nous humilier. Amen. Accepter que les gens se moquent de nous. Au début de notre foi, c'est comme ça souvent. Si vous n'acceptez pas ça, par amour pour Dieu, il y a des choses que vous faites, aller dans les rues, distribuer. Acceptez que les gens se moquent de vous. Acceptez que les gens vous traitent de tous les noms. Ah non, vous êtes des témoins de Jéhovah. Ah non, vous êtes ci, vous êtes ça. Non, acceptez, parce que vous le faites par amour pour Dieu. Amen. Vous êtes en train de continuer l'œuvre que le Seigneur veut que nous puissions continuer. Nous pouvons citer aussi le cas de Marie, la mère de Jésus. Avez-vous déjà pensé à ça? Une jeune fille qui s'attend... Jeune fille, oui, qui s'attend de se marier. Il a déjà son fiancé Joseph. Mais l'ange vient lui annoncer qu'elle allait être enceinte. Il dit, mais comment ça? Mais moi, je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela va arriver? On peut comprendre l'embarras dans lequel Marie s'est trouvée. On peut comprendre l'embarras dans lequel cette annonce la mettait. C'est une annonce qui la troublait un peu, etc., vis-à-vis de Joseph d'abord. Qu'est-ce que Joseph va penser? Que je suis passé à côté? Qu'est-ce que les gens autour, ma famille et les gens autour dans la ville vont dire? On va me traiter de la fille mère du quartier, la fille qui n'a pas de mari, la fille qui est enceinte sans être mariée. Mais comme elle a accepté de toute son âme, parce qu'il disait que c'était pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Parce que l'enfant qu'elle devait porter, c'est lui qui venait pour le salut de l'humanité. Donc elle a accepté pour que s'accomplisse le plan de Dieu et elle s'est soumise par amour pour Dieu et elle a répondu dans Luc chapitre 1er au verset 38, il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et au verset 47, le fameux Magnificat de Marie, où elle exalte, il dit, au verset 47, mon âme exalte le Seigneur et magnifie son nom. Et elle donne toute une série de raisons. Et vous, comme moi, nous avons des raisons d'exalter le Seigneur. Nous avons que notre âme exalte le Seigneur, que notre âme magnifie le Seigneur. De toute ta pensée, nous devons aussi l'aimer de toute notre pensée. Ça veut dire que nous devons l'aimer en ayant une conscience claire. On aime en ayant une conscience claire de ce qu'on fait. Ce n'est pas juste quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête, c'est quelque chose que j'ai réfléchi. Je ne l'ai pas aimé de manière accidentelle. J'ai réfléchi aux gestes que je vais poser. L'amour envers Dieu va grandir, évidemment, pendant les années de marche avec le Seigneur. Et lorsque cet amour se base sur des faits, on va dire, des faits vrais, des faits avérés. Et il y a beaucoup de faits dans notre propre vie que Dieu a fait. Dieu a accompli de grandes choses dans ma propre vie. Je peux me baser sur ça pour l'aimer encore davantage. Je peux me baser sur des faits, des choses, des hauts faits dans la vie d'autres personnes. Notre sœur tout à l'heure a parlé d'un témoignage qu'elle a entendu, de ce que Dieu a fait dans la vie d'une autre sœur dans cette église. Voilà pourquoi les témoignages sont importants. Les témoignages enrichissent. Les témoignages donnent des raisons à d'autres personnes, eux aussi, d'aimer Dieu, de servir Dieu et de s'attendre à Dieu. Amen. Donc, cet amour est l'aboutissement d'un processus durant lequel on prend le temps d'observer, on prend le temps d'interroger et de voir les hauts faits de Dieu. On se questionne sur toutes ces choses durant lesquelles on prend le temps donc de décider.
Alors on comprend alors dès que Dieu est bon en réalisant d'où il nous a sortis. Si je posais la question, il y a des gens qui vont nous dire, moi c'est une vie de drogue, moi c'était une vie de désordre sexuel, et un autre va dire c'est une vie de vol ou je sais pas quoi. Dieu nous a sortis de différents endroits, de différentes conditions qui ne sont pas du tout propres, et il nous a amenés par sa grâce justement, et il nous garde en réserve pour lui. Il nous garde en réserve pour lui. Amen. Et ça pousse donc quelqu'un à abandonner les mauvaises voies et à revenir à Dieu. Alors il y a quelqu'un que j'aime donner comme exemple, c'est le cas d'Asaph. Vous connaissez Asaph, qui était donc un serviteur, un chantre dans la maison du Seigneur. Et lui, à un moment donné, il se met à envier les méchants. Mais il a réfléchi. Si vous lisez dans le psaume 73, on n'a pas beaucoup de temps, dans le psaume 73, le verset 16, mais il s'est mis à réfléchir. Il a regardé les faits de ce qui se passe dans la vie de ces personnes. Il a regardé ce que Dieu a fait dans sa propre vie. Il se met à réfléchir de toute sa pensée. Il réfléchit, il dit, mais dans le fond, mais pourquoi j'aime Dieu et pourquoi je ne l'aimerais pas? Je l'aime parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Donc lorsqu'il dit ceci dans le psaume 73, verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait à la vue des méchants qui prospéraient, et que je me sentais percé dans les entrailles, il dit, j'étais stupide et sans intelligence. Sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes, comme quelqu'un qui n'a pas de foi, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas des yeux de la foi pour voir, pour s'attendre. J'étais comme ça. Il dit, cependant, là il commence à réfléchir, cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Tu ne m'as pas laissé tomber, tu ne m'as pas abandonné, même quand j'ai tenté de m'éloigner de toi. Il dit, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire, et quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il dit, verset 26, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu réduis au silence tous ceux qui se sont infidèles. Pour moi, après ces réflexions, après avoir pris le temps de réfléchir sur les hauts faits de Dieu, les grandes choses que Dieu a accomplies, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je veux continuer à t'aimer, je veux continuer à te servir. Amen. Alors pour revenir au bon sentiment, Asaph a dû prendre donc un temps de réflexion. Il a décidé d'abandonner une attitude de plainte. Il a décidé de ne plus se plaindre. Nous avons tendance à nous plaindre pour oui, pour non, mais chaque fois que nous nous plaignons, ça ne fait que grossir les problèmes et on ne voit rien de positif à ce moment-là. Quand on se plaint, on ne voit rien de positif. Et ça va aboutir évidemment à la nécessité de demeurer attaché à Dieu parce que Dieu est omniscient, parce que Dieu est omnipotent et je sais que si je m'attends à lui, il me bénira en son temps. Le dernier point, c'est qu'il faut aimer Dieu de toute sa force. Marc 12, verset 33. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce que vous savez que aimer Dieu doit nous pousser à l'action? Est-ce que vous le savez? Aimer Dieu doit nous pousser à l'action. On ne peut pas juste venir à l'église et chanter « Alléluia, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, Alléluia, je danse pour le Seigneur, Alléluia ». Ça doit nous pousser à l'action. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans mettre à son service notre force. Je ne parle pas des biceps seulement. Même le biceps, des fois, on en a besoin pour soulever les chaises, pour arranger des choses sur le toit, etc. Mais nous devons mettre... Quelqu'un qui aime Dieu l'aime de toutes ses forces. Nous le mettons au service de Dieu. Nous mettons notre énergie au service de Dieu. Nous mettons notre savoir-faire au service de Dieu. Nous mettons notre argent au service de Dieu. On a beaucoup de misère avec ce point-là. Il y a des gens qui, comme s'ils ne comprennent pas que quand Dieu te bénit, c'est pour que toi aussi tu bénisses. Et parmi ceux qui doivent bénéficier c'est ton église. Son église doit pouvoir bénéficier de cela parce que vous savez que les églises ne sont pas des organismes qui sont supportés par quelqu'un d'autre. Dieu vous a envoyé dans cette église pour que vous puissiez supporter, pour que vous puissiez mettre votre force au service de cette église par amour pour Dieu. Dans le livre d'Exode, on ne va pas lire chapitre 35, quand on devait
construire le tabernacle, on devait dire les gens qui avaient un cœur bien disposé. Chacun devait amener son habileté, son savoir-faire. Il y a des femmes qui savaient coudre des choses et venaient avec cette habileté. C'est leur force qu'elles mettaient au service de Dieu. Amen. Chacun amenait sa contribution pour la construction du tabernacle. Et la vie chrétienne, bien aimé, je vous dis que ce n'est pas une vie de paresse. On est là, on est assis, on attend Dieu, bénis-moi, que la pluie tombe de bénédiction, que la pluie tombe. Mais nous devons nous lever, nous devons agir et on n'attend pas que tout tombe automatiquement du ciel. Donc c'est une vie d'action, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie d'effort constant. C'est ça qui plaît à Dieu et c'est ça qui lui donne toute la gloire. Le même David, j'aime beaucoup citer l'exemple de David, il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Dans un livre de chroniques, il dit qu'il a mis toutes ses forces à préparer le nécessaire pour la construction du temple. Toutes mes forces, incluant l'argent. En plus, j'ai mis, à cause de mon attachement à la maison de Dieu, j'ai mis l'argent pour la construction du temple. Et je vais terminer ce matin avec ceci. Comme je dis, nous allons poursuivre la prochaine fois avec la deuxième partie de ce premier commandement, l'amour du prochain. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur nous a commandé de l'aimer plus que toute autre chose. En même temps, il nous dit d'aimer nos parents, notre famille, etc., nos enfants. C'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit de les aimer. Mais il a dit dans Matthieu 10, verset 37, il dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Aimer Dieu doit être notre priorité. Doit être notre priorité tout le temps. Tout le temps. On ne peut pas dire que je l'ai déjà aimé pendant 50 ans, ça suffit, Seigneur, tu as amassé déjà une tonne d'amour. On l'aime jusqu'à la fin. On l'aime jusqu'à la fin de nos jours. Et tout vrai chrétien doit adorer Dieu, c'est-à-dire l'aimer et le servir avec donc crainte et tremblement. Nous poursuivons donc la semaine prochaine avec l'amour du prochain. Je suis convaincu qu'une bonne compréhension de ce qu'est cet amour, justement, c'est ça qui va nous aider à changer le monde, à changer notre environnement. Si nous comprenons ce que Dieu attend de nous, l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain, si nous le comprenons vraiment, nous allons donc pouvoir changer le visage, la face du monde. Parce que s'il y a des tensions dans le monde, s'il y a des problèmes dans les familles, s'il y a des problèmes dans les couples, même dans l'église, parfois quand il y a des problèmes dans l'église, c'est dû souvent à un manque d'un amour vrai. C'est dû parfois à un manque de l'amour en action. Alors donc, je vous prie, bien-aimés, de travailler pour que cela devienne une réalité, en commençant par nos familles, en commençant par l'Église, et ensuite en allant jusqu'à ceux qui sont à l'extérieur. Donc je vous propose, comme thème de l'année prochaine, le thème de l'année prochaine, que nous concentrions nos enseignements, etc., sur ce thème, une année de l'amour en action. C'est un appel à chacun de s'examiner sans cesse. Est-ce que ma vie dégage de l'amour? Est-ce que Dieu, quand il me voit, il voit que je suis quelqu'un qui l'aime véritablement de tout mon être? Est-ce que c'est le cas? Ça va être une question qu'on va se poser tout au long de l'année prochaine, parce que la force et le progrès de l'Église dépendent de ça. Si nous le comprenons et si nous le mettons en pratique, il va y avoir des grands changements dans nos vies et dans notre environnement. Amen. Amen. Amen.